Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui ce nouveau jeu, le monstre des couleurs. C'est un jeu coopératif à partir de 3 ans pour 2 à 5 joueurs pour une durée de partie d'environ 20 minutes. Le monstre des couleurs est une adaptation du livre pour enfants écrit et illustré par Anna Lénas. Le but du jeu est d'aider le monstre à trier et ranger ses couleurs dans le bon emplacement. La mise en place est très simple. On déplie le plateau de jeu et l'on place le pion monstre et la petite fille qui est là pour aider notre monstre sur la première case du plateau qui est la rose. On installe les jetons sur les cases de même couleur. Je les place côté couleur. Et voilà. Le jaune représente la joie, le bleu la tristesse, le rouge la colère, le noir la peur et le vert la sérénité. On place ensuite les bocaux sur les étagères, donc au dos des bocaux, il y a donc les couleurs qui sont également représentées. On les place donc sur les étagères de manière aléatoire en les retournant afin que les couleurs ne soient pas visibles. Chaque joueur joue à tour de rôle en lançant le dé. Si on tombe sur les chiffres 1 ou 2, on déplace le monstre du nombre de cases indiquées dans la direction de son choix. J'ai lancé le dé, je suis tombée sur le 2. Je pourrais avancer dans ce sens, 1 ou 2, ou dans l'autre sens, 1 ou 2. Je vais me placer sur cette case-là. Moi, le bleu, j'aime bien. Le joueur doit maintenant raconter quelque chose qui lui fait ressentir l'émotion de cette couleur. Cela peut être un événement, un souvenir, un objet, un simple mot ou une longue phrase. Ensuite, il retourne un bocal. Si le jeton est de la même couleur que le bocal, il place le jeton à l'intérieur et remet le bocal sur l'étagère face visible. Si ce n'est pas de la même couleur, ce qui est le cas pour moi, puisque je suis tombée sur le bocal jaune, le jeton reste sur le plateau de jeu et on replace le bocal comme au départ. C'est au tour du joueur suivant de jouer. Il lance le dé. S'il tombe sur la spirale, il peut déplacer le monstre vers n'importe quelle case du plateau. Il faut donc mémoriser l'emplacement des couleurs des bocaux. Et comme précédemment, il dit ce qui lui fait ressentir cette émotion et retourne un bocal. Tout à l'heure, on a vu la couleur jaune. Donc, je suis tombée, le deuxième joueur est tombé sur une spirale. Il va déplacer sur la case jaune. Il va donc raconter une anecdote. Puis, il va retourner, souvenez-vous, le bocal avec la couleur jaune qui était ici. Il va donc pouvoir mettre à l'intérieur le jeton. Voilà. Et puis laisser la couleur visible. 3 bocaux sont multicolores. Si un joueur retourne l'un d'entre eux, je vais vous le montrer, il doit intervertir la position de 2 bocaux. Donc, hop, par exemple, il en met un ici et il en replace un de ce côté-là. Oups. Puis, il repose le bocal, mais cette fois-ci, face visible. Attention. Si les 3 bocaux sont retournés, la partie reprend à 0. Alors avant de continuer de vous expliquer, on a fait une petite coupure dans la vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis les bocaux à l'envers, la tête à l'envers. Donc je les ai remis dans le bon sens. Et tout à l'heure, quand je vous montrais pour mettre un jeton, il ne faut pas appuyer comme je l'ai fait comme ça. Il faut tout simplement le mettre dans la fente vers le haut. Voilà, c'était la petite aparté. Je continue donc mon explication. Donc maintenant, un nouveau joueur lance le dé qui indique, cette fois-ci, la petite fille. Le joueur déplace le pion petite fille sur la case du monstre. Quand le monstre et la petite fille sont sur la même case, que ce soit la petite fille qui le retrouve ou que ce soit le monstre après en tournant qui tombe sur elle, le joueur peut retourner un des bocaux multicouleurs de manière à ce qu'il soit de nouveau caché.
Petit à petit, les joueurs vont déposer les jetons dans les bocaux. Si un joueur tombe sur une case qui n'a plus de jetons, par exemple là déjà sur le jaune on n'en a plus, il raconte quand même quelque chose et il relance le dé. La partie se termine quand tous les jetons sont placés dans leurs bocaux respectifs avant que les 3 bocaux multicouleurs ne soient retournés face visible. Dans ce jeu, on apprécie les illustrations qui reprennent celles du livre, qui sont très jolies et très colorées. Également les échanges avec les enfants sur leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas toujours facile à les reconnaître et à les expliquer. Cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. Ciao!